Futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer à faire des analyses techniques, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat, ni de vente d'ailleurs. Et pour information, je ne connais rien de vous, je ne connais pas votre patrimoine. Donc clairement, c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités. Donc aujourd'hui, il va y avoir une petite nouveauté. Donc dans cette vidéo, je vais faire une analyse technique de plusieurs actions comme d'habitude. Par contre, si vous voulez des analyses techniques supplémentaires en plus de cette vidéo-là, je vais vous proposer un lien sous la vidéo qui vous permettra d'accéder à un formulaire. Et en fait, ça vous permettra de recevoir directement dans vos emails un lien d'une vidéo complémentaire avec une analyse technique d'autres actions, tout simplement. Donc n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur d'autres actions, remplissez le formulaire qui est en dessous de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer comme la dernière fois par une analyse macro des indices, des principaux indices. Donc on est sur le CAC 40 en données journalières. Donc la dernière fois on avait cassé, vous voyez le support qui est ici. Depuis on a eu accès à un beau rebond. On est à nouveau intégré finalement la figure qu'on venait de casser. Donc ça invalide le marché entre guillemets baissier qui était parti. Alors marché baissier, c'est marché baissier court terme, mais quand même marché baissier. Mais alors comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, moi je considère qu'un marché est baissier seulement si les différents indices sont en même tendance. On avait vu la dernière fois que les marchés américains n'étaient toujours pas cassés, qu'on était toujours sur les supports. Donc clairement, voilà, c'est lui qui nous a entre guillemets sauvés. Bon, de toute façon, le marché américain c'est vraiment le marché directeur. Donc en général, il faut plutôt suivre le marché américain pour savoir dans quelle tendance on est. Les marchés européens, on va dire, sont plutôt suiveurs. Voilà, le CAC 40, vous voyez qu'on avait cassé, on a rebondi, on a réintégré la figure. Bien sûr, si on cassait à la hausse cette figure, ça pourrait vouloir dire nouvelle hausse beaucoup plus haut. Voilà. Donc du coup, je vais juste revenir sur le SP500 rapidement. SP500, vous voyez, la dernière fois j'en ai parlé, on était ici, et depuis on a fait un bon rebond sur ce support, donc ça n'a pas cassé du tout. Donc on n'était vraiment pas en marché baissier court terme. Et si on parle du Nasdaq 100, hop, tac. Vous voyez, on était aussi ici, on a eu à faire un beau rebond. Depuis, ça n'a pas cassé, donc très bien. Et depuis, j'ai tracé un triangle. Donc bon, ça c'est pour la petite figure, mais c'est pas très important. Donc voilà. Donc on va passer maintenant pour les analyses techniques de trois actions. On va commencer sur l'analyse technique Arcos. Hop. Donc on va prendre un petit peu de recul, on va se mettre en données hebdomadaires, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc vous voyez, sur Arcos, ça n'a rien à dire, très énorme baisse. Depuis, les volumes arrivent, vous voyez qu'on est quasiment en plat. Donc là on se rend pas compte de grand chose puisqu'on est trop loin. On va se rapprocher clairement pour savoir ce qui se passe. Hop, on se rapproche. Donc effectivement, vous voyez, on est quasiment à plat. On est à plat tout simplement. Hop. Voilà. On n'a pas l'air de vouloir casser les plus bas de la dernière fois, donc là il y a clairement eu un rebond. En plus le rebond est apparu avec un énorme volume. D'ailleurs, si vous pouvez voir un peu sur le jeu des volumes, effectivement il y a eu beaucoup moins de volume ici que là. Il y a vraiment les volumes arrivent très fortement. Donc il est fort possible que les grosses mains accumulent l'action pour faire monter l'action dans les prochains jours. Donc pour l'instant il est trop tôt pour rentrer. Clairement on est encore en tendance baissière. Vous voyez, si j'affiche par exemple la moyenne mobile 100 périodes, on voit que les cours sont en dessous, voire pas très loin. Dans tous les cas c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être qu'on pourrait considérer qu'on rentre dans un marché à nouveau haussier si on a été amené à casser alors soit ici le dernier support qui était là, soit finalement il y a une zone qui est par là qu'on pourrait tracer. Voilà, donc il y a une grosse zone difficile à passer. Quand on aura passé cette grosse zone à la hausse, on pourrait éventuellement considérer qu'on est parti sur un marché haussier. Bon, dans tous les cas, c'est une action à surveiller, les volumes sont là.
Pourquoi pas sur le support jouer un rebond, et sinon après sur cassure de la résistance tout simplement. Dans tous les cas, mettez cette action dans votre watchlist. Je pense que c'est une action assez intéressante, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Alors on m'a parlé d'Alstom, donc du coup je vais parler d'Alstom. Donc Alstom, on va prendre un peu de recul. Là je vais carrément prendre les données mensuelles parce que du coup c'est des grosses capitalisations, ça bouge beaucoup moins. Donc voir un peu ce qui s'est passé. On va essayer de tracer les supports, la résistance. Donc là il y avait une résistance qui était là. Tac. Et je vais m'approcher un peu. Non, là aussi la tracer ici comme ça. Vous voyez, il y a aussi une autre résistance qui est là. Donc les cours, ils ont rebondi ici, ils ont rebondi là, et là ils ont rebondi ici et ici. Donc il y a aussi une résistance qui est là. Maintenant on va s'approcher, chaque bougie correspondra à un jour de cotation. Donc sur le plus court terme, on va dire, l'action Alstom est plutôt dans une tendance haussière. Vous voyez, on est passé de 18 € à presque 50 €. Depuis, on a eu à faire une belle consolidation. Hop, si je trace les supports résistance ici, donc là, il y avait... Alors en fait, on va dire qu'il y a plutôt une zone, je vais pas le tracer comme ça, supprimer, tac, et du coup, là, il y avait vraiment une zone qui perturbe. Vous voyez ici, ça a travaillé, là, ça a travaillé aussi. Donc, pourquoi pas, il y aura peut-être une zone de support ici pour jouer un rebond entre 36 € et 50 €. Pourquoi pas. Par contre, attention, on a quand même eu à faire là finalement une grosse baisse, mais la grosse baisse, on sait, c'est par rapport au Covid-19 à l'époque. Il y a tout le monde qui a dérouillé à cette époque-là, donc c'est assez logique. Donc pourquoi pas, il y a une zone de rebond ici. Vous voyez, ça a travaillé ici, on est clairement dessus. Donc pourquoi pas jouer un rebond sur Alstom, du coup pour un premier objectif vers les 50 €. Et puis après, si on cassait cette résistance, du coup peut-être que ça ferait une petite congestion à ces niveaux-là. Voilà, et pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut une fois qu'on aura cassé ici. Je vous laisse voir les prochains objectifs. Voilà, pourquoi pas. Mais du coup, effectivement, l'action pourrait être intéressante, surtout que la tendance est plutôt haussière dernièrement. Vous voyez, on était plutôt comme ça. Donc en plus, on a bien corrigé. Donc pourquoi pas une belle position d'entrée. Et je vais parler de DBV Technologies. Alors DBV Technologies, je voulais prendre revenir un peu en arrière sur cette action. Je vais essayer de vous montrer un peu. Des fois, je ne traite pas forcément de la même façon que je vous explique dans les vidéos. Clairement, acheter sur la cassure de résistance, c'est vraiment tout ce qui est plus intéressant. Par contre, je vous dis clairement toujours dessus la tendance. Là, vous voyez l'action DBV, elle est clairement en tendance baissière. Si on prend un point de recul, vous voyez, elle est clairement en tendance baissière. Et pourtant, je vais vous montrer un trade que j'ai pris. J'ai pris un trade, en fait, alors je crois que c'était ici. Hop, juste ici. Hop, je vais mal tracer, mais tac, c'est vraiment juste la bougie qui a cassé, en fait. Il y avait un petit triangle qui était là, qui a cassé à la hausse. Alors effectivement, les volumes n'étaient pas extraordinaires. Mais par contre, en fait, moi, ce qui m'intéressait bien, c'est que souvent, quand il y a un gap, les gaps, c'est quand il n'y a pas de cotation, ils sont quasiment toujours fermés. Alors toujours, c'est un grand mot, mais on va dire 70-80% du temps, ils sont fermés. Et clairement, vous voyez, j'avais tracé une droite, donc j'avais vraiment l'impression que les cours étaient congestionnés. Je me suis dit, bon, s'il casse à la baisse, bon, tant pis, je prends pas de trade. Par contre, si ça casse vers la haut, ça risque de monter vers le haut. Donc du coup, j'ai pris à la hausse le trade. J'ai pris 50% de mes gains du coup sur mon premier objectif qui était par ici. Vous voyez en fait qui correspondait au plus haut ici. Et en fait il y avait comme deuxième objectif pour moi clairement la fermeture du gap qui était baissier ici. Donc du coup on a aussi atteint du coup ce deuxième objectif. Donc du coup j'ai pris 50% de ma position restante ici. Donc voilà, c'était un trade gagnant. Tout ne marche pas tout le temps comme ça. Mais voilà, c'était un trade qui était assez intéressant. Et vous voyez en fait la figure, ce qui m'intéressait bien ici, c'est que c'était vraiment très serré, très congestionné. On pouvait placer un ordre super serré par rapport, voilà, ce qu'on pouvait perdre par rapport à ce qu'on pouvait gagner, c'était vraiment assez important. Vous voyez, hop, tac. Vous voyez, on était prêt à perdre en gros 17% pour en gagner. Je vous l'ai fait à la louche, hein, 40% en premier objectif et 60% en deuxième objectif.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, pourquoi pas vous montrer les bandes de boulanger. Si vous n'arrivez pas à voir en fait les congestions que je vous parle souvent de congestion. Non, c'est ça que je voulais. Tac. Voilà, donc les bandes de boulanger, vous voyez en fait, alors je vais supprimer juste mes pourcentages, ça sera plus simple. Ça permettra d'y voir plus clair. Mince, CTRL Z. CTRL Z, tac. Vous voyez en fait, alors les bandes qui sont violées là, vous voyez quand elles sont très serrées comme ça, c'est clairement que l'action va clairement, vous voyez, il y a qu'on forme là c'est très serré et puis après ça forme des bulles. C'est très serré, ça forme des bulles. C'est très serré, après ça explose. Vous voyez, ça fait toujours ça en fait. Donc clairement, quand les bandes de boulanger sont bien serrées comme ça, il faut juste surveiller dans quelle façon ça explose et en fait suivre la tendance tout simplement. Donc là vous voyez il y a eu les bandes de boulanger étaient très serrées, ça a explosé à la baisse, bah vous suivez la tendance. Là vous voyez les bandes de boulanger sont très serrées, ça explose à la hausse, vous suivez la tendance tout simplement. Alors là par exemple vous voyez les bandes de boulanger sont très serrées, bon effectivement on est sur un espèce de canal baissier, bon c'est pas grave, ça peut marcher aussi quand même. Là vous voyez ça explose à la hausse, bon ça risque effectivement de remonter un peu plus vers le haut sur DBV technologie. Donc du coup là, je vous montre aussi l'action par rapport au fait qu'il y a des volumes qui sont présents, qui reviennent. Si on était amené, pardon, excusez-moi, à casser à la hausse ce petit pivot qui est ici. Donc là, on a tenté de le casser, qu'on n'a pas réussi. Par contre, si on a été amené à le casser, effectivement, on pourrait très bien repartir à la hausse. Donc là, du coup, je vous reparle du trading un peu plus traditionnel, tout ce que je vous montre sur les vidéos. Et vous voyez, effectivement, ça congestionne et ça pourrait exploser à la hausse avec des forts volumes. Donc, action DBV technologie à surveiller, tout simplement. Voilà, écoutez, comme je vous ai dit au début, si vous en voulez en savoir plus sur d'autres analyses techniques, d'autres actions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo, remplissez le formulaire et vous recevrez directement par email cette nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.